Alors, vous allez enregistrer votre travail, fichier enregistré sous. Ah oui, alors il vous met peut-être cette boîte-ci. Vous avez aussi la boîte qui apparaît là, qui vous propose d'enregistrer le document en ligne, ce qui vous permettra d'aller sur n'importe quel ordinateur et retrouver vos documents. Ou alors enregistrer sur l'ordinateur. Bon, ici, je vais cocher ne plus afficher, parce que j'ai plus envie de voir cette boîte et je vais demander d'enregistrer sur l'ordinateur. Et comme ils disent, on pourra toujours changer plus tard si on veut enregistrer les documents en ligne. Donc ça, c'est pour les gens qui sont nomades et qui passent d'une boîte à l'autre, d'une entreprise à l'autre sur des ordinateurs différents. Ils peuvent, comme ça, avoir leurs documents qui sont sur le cloud. Alors, vous voyez sur le côté, là, l'icône qui s'appelle Bureau. Vous pouvez sélectionner ça, par exemple. Et alors, sur le bureau, moi, je vous conseille de faire un dossier qui va contenir les travaux qu'on va faire aujourd'hui. Donc, vous pouvez déjà le faire ici, le dossier, dans la boîte d'enregistrement sous. On peut déjà faire ça. Sur PC aussi, on a évidemment ça, la petite icône jaune de création de dossier. Et vous allez écrire ce que vous voulez. Alors, voilà. Et alors, vous allez enregistrer. Vous pouvez changer le nom, essayer de ne pas effacer l'extension Adobe Illustrator. Voilà, je vais l'appeler Premier Travail. Voilà, et vous avez une boîte d'options qui apparaît après. La boîte d'options, vous pourriez cliquer sur OK directement, mais je vous explique à quoi elle sert. Elle sert notamment à rendre compatible un document Illustrator avec d'anciennes versions d'Illustrator. Ici, version. Si vous vouliez réouvrir ce document dans la version 2019, il faudrait choisir Illustrator CC hérité. Version C6, il faudrait choisir ça. Parfois, quand on utilise les vecteurs qu'on a fait dans Illustrator, on les utilise sur du matériel qui nécessite un vieux format Adobe Illustrator, vous serez peut-être amené à exporter en Illustrator 3, qui doit dater de 1989 sans doute. Non, 1993, Illustrator 3. Donc voilà, du matériel par exemple de découpe laser pour découper du plastique ou quoi que ce soit avec du laser ou d'autres matériels, parfois nécessitent un vieux fichier Illustrator qui contient quasiment que des vecteurs et pas d'effets spéciaux, un truc simple quoi. Mais bon, ici vous n'avez pas besoin de rendre compatible le fichier avec d'anciennes versions, puisque ça va être ouvert éventuellement par la suite dans la même version. Si vous voulez vraiment être sûr, vous pouvez choisir Illustrator CC, comme ça ce sera ouvrable dans la version 2019, pourquoi pas. Mais peu importe. De toute façon, ce document n'est pas extrêmement intéressant et il est probable qu'on ne devra pas le réouvrir. Alors comme ça vous le dit, vous risquez de perdre certaines fonctionnalités qui sont propres à la version 2020 et qui ne se trouveraient pas dans la 2019. Voilà. Voilà, si on ferme le document, il ne demande pas de l'enregistrer puisqu'on vient de l'enregistrer, il n'y a eu aucune modification depuis lors. Et vous avez fichier, ouvrir les fichiers récents qui évidemment sur les logiciels Adobe est super intéressant. Fichier, ouvrir les fichiers récents et vous avez possibilité d'aller rechercher rapidement le travail précédent sans même devoir aller dans l'explorateur de fichiers trouver où ça se trouve. Voilà. Donc je le ferme et voilà. Alors vous remarquez que quand on ferme le document, il n'y a plus aucun document ouvert et Illustrator vous met le panneau d'accueil. Moi ça m'intéresse pas trop, j'aime pas trop ça. Je préférerais que ce truc-là n'arrive pas systématiquement. Donc il y a possibilité d'aller dans les préférences générales et de décocher ceci. Donc vous le faites ou pas, ça dépend si ça vous intéresse que le panneau d'accueil arrive systématiquement quand vous n'avez plus aucun document ouvert dans le logiciel. Vous avez la même chose sur Photoshop et sur InDesign. Possibilité de décocher cet écran d'accueil qui arrive systématiquement quand on n'a plus aucun document ouvert. Ok. Voilà, moi j'aime autant que ce soit comme ça, plus aucun document ouvert, je ne vois plus rien, c'est parfait.
comme avant. Mais parfois on a des habitudes et on aime bien les garder.